amis, c'est reparti pour un nouvel épisode dans la Magabox. Alors aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de quoi? En tout cas l'heure est grave les amis, l'heure est grave. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, ben, c'est le temps de le faire. By the way, pour les nouveaux aussi, c'est le temps de vous abonner. Pour les anciens, c'est le temps d'activer votre cloche. Bref, soyez vifs les amis, soyez vifs. Donc bref, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez bien, il y a quelques temps de ça, je sais plus, c'était il y a un bon petit mois, je vous parlais de tout ce qui était chirurgie. Je vous disais que voilà, pour ceux qui me connaissent ou qui remarquent, tout simplement, j'ai une assez grosse poitrine. Donc je disais tout simplement autour de la chirurgie que j'aurais bien voulu faire une chirurgie esthétique, faire une intervention au niveau de ma poitrine pour la diminuer. Alors à ce moment-là, je posais la question, j'avais fait un petit sondage pour savoir, voilà, avant ou après grossesse, qu'est-ce qui serait le mieux? Et pour la majorité et en prenant des conseils d'avis experts, entre guillemets, ce serait mieux de le faire en un one shot, après que j'ai des enfants, si un jour le mari veut bien se manifester. By the way. Mais donc, au niveau de l'intervention sur ma poitrine, je me suis dit, bon, je vais attendre que les enfants se fassent là, et je ferai une chirurgie esthétique au niveau de ma poitrine beaucoup plus tard. En fait, c'est devenu plus un fardeau, puisque ça me fait quand même mal au dos, vous imaginez bien. On passe les détails, mais disons que j'ai passé la lettre E, on va dire. J'ai passé la lettre E depuis. Clairement, quand je me pèse, je me dis, mais il faut enlever quand même moins 5 kilos pour les seins, ça c'est d'office. Donc je me rassure en me disant que je ne suis pas si grosse que ça des fois. Donc voilà quoi. Mais en attendant, je me dis, bon, ça reste quand même un gros problème. Voilà, j'essaie de temps en temps, surtout là ces derniers temps, de me remettre un peu au sport, surtout au niveau des abdos, de tout ce qui est la cage thoracique. Bon, je sais pas si c'est vraiment ça, cage thoracique, c'est pas ça le truc. C'est pas cage thoracique. Tout ce qui est dorsal, en tout cas pour pouvoir entre guillemets avoir un meilleur maintien, parce que du coup j'ai des problèmes de dos mais immenses, lordose, scoliose, je vous en passe. On dirait j'ai un corps de quelqu'un de 60 ans. Mais la fraîcheur est là, mais bon, vraiment, moi j'ai besoin d'un mari qui me masse, qui soit prêt à me masser tous les jours. Mais bon, bref, passons. Du coup, un second petit complexe que j'ai, qui est un complexe également physique et surtout visible au fait, qui me dérange beaucoup parce que j'ai beaucoup de remarques autour de ça. C'est des personnes que je connais depuis longtemps qui le remarquent seulement maintenant et du coup qui vont venir en me faisant certaines réflexions et voilà, je vais devoir répondre parce que c'est clair que oui, je dois toujours me défendre par rapport à ce que c'est et tout. Donc voilà, il s'agit de de ma bosse. Non, j'ai vraiment honte de ça, je vous jure les amis, oh la honte. Donc voilà, alors je vais quand même la montrer. Donc voilà, ici j'ai une petite bosse. Donc si vous voyez, selon le reflet, le relief et la lumière en fait, j'ai un kyste, c'est une sorte de graisse, donc j'ai été le faire vérifier. Faut savoir qu'en fait, donc avant qu'on soit confiné tout le mois de novembre, j'ai profité pour aller faire vérifier tout ce qui était possible parce que j'étais en mode chirurgie, enfin c'était le mois des réparations corporelles on va dire. Et donc voilà, j'ai été prendre rendez-vous du coup pour faire des radios au niveau de mon crâne, au niveau de mon visage, on va dire, pour voir ce qu'il en était de cette grosseur que j'ai au niveau frontal. Donc voilà, c'est une grosseur que j'ai depuis très longtemps. Quand j'étais jeune, en fait, c'était juste, c'était beaucoup moins gros. Et donc, de ce fait, il y avait peu de gens qui le remarquaient. Moi, je l'ai toujours senti, du coup, en passant ma main dessus, parce que bon, voilà, c'est mon visage. Donc, je savais que j'avais une sorte de boule interne, entre guillemets, qui grossissait. Sauf qu'au fait, au fur et à mesure, je sais pas si c'est avec le stress, je sais pas si c'est à cause de l'alcool, je sais pas si c'est le manque de sommeil, mais en tout cas, il y a beaucoup de facteurs qui ont fait qu'en fait, petit à petit, cette grosseur a commencé à grossir, oui. Et donc du coup, voilà, je suis arrivée avec du coup ce gros kyste qui commençait à être visible. Et donc du coup, je me tape des remarques comme et tu t'es cogné, c'est quoi sur ton front? Meuf, t'as une bosse depuis quand? Et quoi, on t'a tapé? Et quoi, t'es tombé? Donc voilà, en fait, tout ce genre de réflexion où à chaque fois je dois réfléchir, je dois répondre et je dois dire, les gars, j'ai toujours eu ça. Bah non, t'as jamais eu ça, je te connais, j'ai jamais vu ça. Bon, écoute, tu me connais, tu n'as jamais vu ça. Est-ce que je peux me lever avec mon corps et savoir ce que j'ai sur mon corps quand même, s'il vous plaît? Donc oui, j'ai toujours eu ça. Ça fait un bon petit temps que j'ai ça, depuis au moins, voilà quoi, depuis que je me souviens, déjà dans mon adolescence, pardon, j'avais ça, donc au moins une dizaine d'années. Et c'est vrai que bon, j'ai toujours eu peur, j'ai testé beaucoup de remèdes maison que je vous déconseille de faire, by the way, puisque il y a quelques années de ça, ce qui m'a valu du coup d'attendre cette année pour pouvoir faire mes radios, c'est qu'en fait, j'avais testé des remèdes de grand-mère et j'avais
vu sur internet que du coup, on pouvait utiliser le vinaigre de cidre et de la bica ou du vinaigre de cidre à poser donc sur un coton et à faire genre 2-3 fois par jour. Et du coup, en fait, ça te permettait, enfin, en tout cas, ce vinaigre de cidre permettait liquidifier, rendre mou, en tout cas, cette graisse et la faire disparaître petit à petit, quoi, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que, ben, moi, j'avais l'impression que ça fonctionnait. Bien évidemment, mes parents me disaient déjà, écoute, à tes risques et périls, quand ça va empirer, ce sera ton problème, faut pas venir pleurer chez nous. Moi, évidemment, têtu, plus. Donc, moi, j'ai dit, je vais faire, moi, j'ai la confiance, les remèdes de grand-mère, adieu l'hôpital, et la la li, et la la la. Donc, je me suis dit, bon, je vais me fâcher et je vais faire ce remède, etc. Donc, j'ai testé 1 mois, 2 mois pour ma part. Moi, j'avais vraiment l'impression que ça fonctionnait. Bon, les gens étaient un peu sceptiques par rapport à tout ça. Et donc, du coup, ben, un jour, erreur fatale. Je me suis brûlée au vinaigre de cidre. Je me suis brûlée au vinaigre de cidre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... je vous jure, la honte, je suis vraiment des bêtises. Oh là là, my God. En fait, j'avais la flemme. J'avais la flemme. Et donc, je me suis dit, bon, vous voyez les élastiques, ce genre d'élastique, en fait. Vous voyez ce genre d'élastique? J'avais la flemme et donc j'avais mis mon coton et j'avais mis l'élastique pour que ça tienne. J'avais mis l'élastique pour que ça tienne. Et donc à ce moment-là, bah du coup, je l'ai mis parce que j'avais vraiment la flemme de tenir, de rester maman. Bah, moi, j'étais occupée et je me suis dit, et vu que c'est 10 minutes à 20 minutes, faut pas abuser, donc faut pas dépasser 30 minutes, qui est vraiment le grand maximum. Moi, je me suis dit, étant donné la bosse et que je veux que ça disparaisse au plus vite, moi, j'intensifiais, c'était des séances de 30 minutes imbibées de coton de vinaigre. Donc, imaginez le truc, hein. Et donc, flemme, donc à un moment, je me dis, je vais pas rester 30 minutes comme ça, je sais pas que ça à faire, quand même, 2 minutes, après je reste bloqué, tout ça. Donc, je mets mon élastique avec mon coton, et à ce moment-là, erreur, je m'endors. Oh my God, je m'endors. Et donc, à ce moment-là, je m'endors, et je me réveille le lendemain, en panique. Panique à bord, les amis, panique à bord. J'ai ouvert les yeux comme ça, et je me suis dit, oh my godness, j'ai touché mon front. Et genre là, il y avait le coton qui était là, l'élastique qui avait pas bougé. Et en fait, si vous voulez, ben en fait, j'ai essayé d'enlever le coton et en fait, c'était genre collé à ma bosse. C'était genre blessé d'ailleurs, by the way. Ma bosse. C'était genre donc blessé et en fait du coup bah la bosse, enfin, la peau s'était irritée, ça avait brûlé puisque le vinaigre, ben si tu le laisses longtemps sur une surface, ben ça brûle en fait. Et donc en fait ça avait brûlé ma peau et en plus de ça, il y avait un peu de vinaigre qui avait coulé comme ça, donc j'avais une trace noire ici de vinaigre, ici une tache noire plus un peu de peau irritée. Catastrophe mondiale. Moi je vous dis ma vie catastrophe. Vraiment, ce jour-là, je me suis levée, mes parents, ils ont dit, Ozui. Donc, ils m'ont dit, bien fait pour toi. Et moi, j'étais là en train de me défigurer, j'ai déjà une bosse. En plus, maintenant, je suis brûlée au 3e degré, mon Dieu. Parce que moi, je suis drama queen, oui, c'est vrai, j'avoue, tu vois. Et donc, vraiment, c'était la catastrophe. Et à ce moment-là, ben voilà, c'est un peu ça l'histoire autour de ma bosse. J'ai dû attendre, du coup, quand j'ai été consulter un dermato, il m'a dit, ben voilà, madame, vous êtes brûlée, donc il va falloir attendre que la peau se cicatrise, sauf que voilà, la peau noire cicatrise super lentement, merde. Du coup, en fait, j'ai dû attendre carrément 2 ans, en fait, pour que ça cicatrise vraiment parfaitement et que j'ai plus de taches. Et encore, quand on voit, il y a quand même un relief plus foncé sur la tache. Donc, vous voyez que jusque maintenant, j'ai encore ces séquelles. Donc, j'ai une tache sur une bosse. Donc, vraiment, catastrophe. Donc, je suis vraiment Quasimodo. Je suis le bossu de Notre-Dame. Problème de dos, problème de bosse. Donc, je suis le bossu. Mais je dois trouver un mari, épousez-moi quand même, donc bref. Et donc voilà. Mais par contre, ce dont je vais vous parler quand même aujourd'hui, qui est vraiment the real stuff, le real truc là, l'objet principal en fait de cette vidéo, c'est que demain, je me fais opérer. J'ai un 3e complexe qui est mes dents. Malgré mon beau sourire, j'ai des dents pourries. Et en fait, voilà. Donc, il faut savoir aussi par rapport à mes dents. Je jure, j'en ai des histoires. Moi, je vais vous livrer des story time tout ce mois. Je vais essayer chaque semaine de vous livrer quelque chose. Parce que je vous jure, j'ai trop de problèmes dans ma vie. Mais bon, bref.
toujours dans la joie et la bonne humeur. On est un enfant de Dieu, n'est-ce pas? Mais bon, bref. Et donc, en fait, au niveau de mes dents, alors, faut savoir que donc, j'ai une trop petite bouche. Enfin, laissez tomber. Je parle beaucoup, mais vraiment, je sais pas l'ouvrir grand, quoi. La façon dont vous voyez qu'elle s'ouvre, c'est le maximum. Donc, j'ai une petite bouche. C'est mort, quoi. Et donc bref, et donc à ce moment-là, bah du coup mes dents, j'ai pas assez de place. Donc faut savoir que quand j'étais jeune, j'arrêtais pas d'insister auprès de mes parents. Je leur disais bon, on va chez un dentiste, etc. Et ils me disaient oui, ça va se remettre tout droit. Bon, vous connaissez les parents, flemme, dépenses, annulation. Tu vas rester avec tes dents dans ta bouche, quoi. Et ben au fur et à mesure, ça commence à se déplacer et ça se déplaçait au point que là, je vous parle, j'ai peut-être une dent dans ma gorge. J'ai peut-être une dent dans ma gorge. Dans ma gorge. Je sais pas si vous vous rendez compte, en fait. Maman, j'arrêtais pas de dire à ma mère, je suis un monstre, je vous jure. Enfin, c'est vraiment horrible. Et donc, en fait, du coup, à un moment, bah, j'ai souvent eu ces phases pendant quelques années où ça me tendait au niveau des dents de sagesse. Donc, des deux côtés, bah, j'avais une phase où c'était à droite, ça poussait, à gauche, bah, j'avais mal. Et il y a 2 ans, bah, c'était plus du côté droit que j'avais super mal parce que mes 2 dents de sagesse, surtout celle d'au-dessus, étaient en train de titiller ma gencive d'en bas. Donc, bref, laissez tomber, c'était horrible. À ce moment-là, du coup, on va chez un médecin privé parce que j'ai l'habitude. Et à ce moment-là, ben, du coup, on va dans ce cabinet et monsieur dentiste, stomatologue, je ne sais pas ce qu'il était en même temps, bref, décide du coup qu'en fait, au lieu d'intervenir sur les 4 dents de sagesse, il serait peut-être intéressant de laisser le temps et de voir si, avec le temps, j'aurais pas de la place en libérant déjà une dent de ce côté parce que celle-là allait sortir et voir après quand les autres allaient se manifester si y a lieu ou pas d'intervenir. Sauf que Coco, moi je voyais ma bouche. Je savais que ça servait à rien d'attendre. Je savais que c'était mort. Je lui disais, écoutez monsieur, mes dents se déplacent. Je les vois chaque année se déplacer d'année en année. Vous voulez qu'on arrive jusque où? Jusque où allons-nous arriver, monsieur le docteur, dentiste, stomatologue? Jusque où? Et à ce moment-là, du coup, il me dit, bah écoute, on va enlever cette dent de sagesse, comme ça elle va arrêter de taper sur cette gencive. En tout cas, c'est comme ça qu'il me l'avait expliqué. Donc maintenant, est-ce que c'est logique ou pas, les dentistes, manifestez-vous. Mais en attendant, c'est comme ça que s'est passée la première opération, donc il y a 2 ans de ça. Et donc, on est intervenu sur ma dent de sagesse au-dessus avec une anesthésie locale. Et faut savoir que bien évidemment, je ne sentais peut-être rien, parce que je me souviens pas si je sentais quand même. Mais je sentais peut-être rien. Mais en attendant, j'entendais tout. C'était local, j'entendais tout, j'avais des larmes qui coulaient, ma mère qui me tenait les jambes parce que mes jambes faisaient ça. Et oui, j'ai trop peur et il fallait vraiment que ma mère soit là parce que je suis un bébé, je suis l'enfant de ma maman, je suis un bébé. Et il faut savoir aussi au-delà de ça que quand j'ai été me faire intervenir à l'époque au niveau de ma première dent de sagesse du côté droit, on a détecté que j'étais encore anormale au-delà de mes dents. Donc quand je vous ai dit une bosse, un dos, scoliose, lordose, sein énorme et encore un problème buccal. C'est quoi, tu vois? Et en fait, le problème qui se passe, c'est que généralement, les humains ont soit une dentition, enfin une mâchoire donc en forme de U. Je sais pas si vous voyez un U, bon en forme de U, quoi? Ou en forme de V. Comment je peux faire un V? Bon, de V quoi, de V. Soit en forme de V, soit en forme de U. Donc ça, c'est les mâchoires des humains, ok? Non, mais moi, je peux pas être comme un humain normal. J'ai dit, Dieu, tu m'as fait unique. J'ai dit oui, tu m'as fait unique, j'ai accepté. Car je suis vraiment quelqu'un de précieux et d'unique en son genre. Mais jusque-là, je préfère que tu te stoppes, Seigneur. Donc, mais non, moi, le problème, c'est que j'ai une mâchoire en U et en V. J'ai une mâchoire en U et en V. Non, les amis, vraiment, quand il m'a dit ça, j'étais en larmes. Bien évidemment, j'étais en larmes. Ma mère, elle était morte de rire. Médecin mort de rire. En fait, moi, je faisais rire la galerie, mais ce n'était pas un moment de comédie. On n'était pas dans Jamel Comedy Club. On était en train de parler de ma vie, Donc, mes enfants vont naître comment? Donc, je panique et j'aspire à ce que mon futur mari ait une dentition, Inch'Allah, vraiment parfaite, de base. Sinon, nos enfants vont naître avec des dents dans le nez. Non, c'est vraiment laisser tomber, quoi. Et donc, à ce moment-là, ben, du coup,
Pour revenir à cette année, du coup, ça c'était il y a 2 ans quand je suis intervenue pour ma dent de sagesse ici au niveau droit, où on m'a annoncé que j'étais hybride de mâchoire. Et donc là, après, cette année, je me suis dit, bon, je vais quand même aller faire tous les checks au niveau dentisterie et tout ça cette année. Et donc, bah voilà, je prends mes rendez-vous, orthodontie, radio, tout ça. Et voilà. Alors, ce qu'on voit à la radio, catastrophe, bien évidemment. Mes dents qui, à l'époque, peut-être étaient comme ça. Mais non, sont même comme ça. Donc, mais non, mes dents de sagesse sont en train de pousser comme ça. Donc, on va arriver à quoi? Une montagne. Une montagne dans ma bouche. Une montagne dans ma bouche. Non, les amis, je peux pas, je pleure. Et donc, à ce moment-là, bah, évidemment, je vois les radios, j'étais en larmes, il m'expliquait et tout, nanana. Et donc, il me dit qu'en effet, il y a moyen qu'on puisse faire une intervention. Donc, j'étais censée faire cette intervention mi-novembre. Et bien évidemment, bah, avec le corona, eh ben, on a tout annulé. Je n'avais plus de place, tout avait été stoppé et mis en stand-by à cause du Covid. Et donc, à ce moment-là, je me dis, ben zut, on va encore rester avec 77 dents dans la bouche. Et donc voilà, mais là j'interviens parce que la semaine passée j'ai eu super méga mal, j'ai eu vraiment une rage. Bon écoutez, cette traite va commencer à me casser les couilles. J'ai eu super mal et donc à ce moment-là, ben, j'ai vraiment harcelé un peu mon stomatologue qui est un ami du coup de mon coloc et du coup ça me permet de pouvoir l'harceler hors de ses heures. Et donc voilà, pour trouver une place parce qu'il fallait vraiment intervenir. Et à ce moment-là, ben, du coup il me trouve une place et donc demain, les amis, demain, jeudi 3 décembre, je vais me faire opérer et j'ai peur. Voilà, je suis une panic girl, franchement, j'ai peur de tout. J'ai peur de tout ça, surtout qu'en fait, apparemment, on va agir donc avec une anesthésie générale. Bon, je suppose que voilà, c'est des chirurgies qui sont habituelles, hein, se faire opérer les dents de sagesse, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais pour moi, c'est pas possible. Je ne me suis jamais fait opérer, j'évite le moins possible d'aller à l'hôpital. Et là, ça se trouve, soit je vais me réveiller la mâchoire même déboîté parce que je vous dis que je n'ai pas de place. Ça, c'est ça, c'est le maximum où je peux ouvrir ma bouche. Alors, ça veut dire que quand je serai endormie, ils peuvent même me détruire la mâchoire. Je me lève. Bah, mais non, ma mâchoire, elle est en morceaux. J'ai le sourire de l'ange. Oh là là, je vous jure, j'abeule. Je suis vraiment en panique totale. Vraiment, je suis en panique totale. Blague à part, franchement, revenons sur le sérieux. Je suis en panique totale. Il y a la rigolade et il y a la rigolade, quoi. Là, on parle de ma vie. Mais j'ai quand même super peur parce que je vous dis, j'ai une mâchoire... Enfin, j'ai une mâchoire rikiki, en fait. Et oui, il y a des écarteurs, mais les écarteurs, ça fait pas des miracles. Hein. Même si on a dit qu'en anesthésie générale, mon corps se détend, il ne faut pas faire venir ma bouche sur mon front. Il ne faut pas faire venir ma bouche sur mon front. Et je ne veux pas me lever, la bouche et les lèvres déchirées. J'ai quand même de jolies lèvres aussi. Donc voilà, ma vidéo se finit ainsi sur mes problèmes de chirurgie. Et donc voilà, en fait, j'ai fini ma vidéo. Donc c'était tout simplement pour vous livrer en fait toute cette panique que j'avais autour de la chirurgie. J'espère vraiment que tout va bien se passer. Je vous reviendrai sur Instagram pour plus de nouvelles et de rigolades parce que je vais sûrement tout filmer me connaissant. Bon, pour mes abonnés qui me follow sur tous les réseaux, vous savez très bien la rigolade plus. Donc c'est sûr à 100% que je vais vous filmer à mon état. Mais bon, vraiment, j'espère que tout va bien se passer. Je panique de dingue. Je vous ferai peut-être une vidéo peut-être demain gonflée, ça peut être marrant. Mais en tout cas, voilà, souhaitez-moi bonne chance. Et puis après aussi, dites-moi ce que vous en pensez de la chirurgie esthétique, de la chirurgie en général. Est-ce que c'est utile, pour ou contre? Est-ce qu'il faut intervenir ou il faut laisser son corps tel qu'il est? Souhaitez-moi bon courage, écrivez-moi courage s'il vous plaît, pensez à moi et on se retrouve demain peut-être, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker parce que vous êtes beaucoup à regarder, cool, mais liker ça fait des choses dans les statistiques, hein, paraît-il. On n'est pas grand chose parce qu'on va pas arriver grand bien loin avec tout ça, mais on commence step by step. Donc, likez. Et voilà, on se dit quoi? Le mois de décembre vient de commencer. J'espère finir l'année peut-être avec un nouveau visage, puisque après, je vous dis, j'ai quand même peut-être harcelé aussi du côté de la chirurgie chirurgie plastique, pour voir si je peux intervenir au niveau de ma bosse, parce que je vous ai dit, c'est quelque chose aussi qui me complexe énormément. Et voilà, on se fait la bise, et on se dit quoi la prochaine fois? Bisous. Ciao.